Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait Capte mon CR. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci à tous pour vos messages, pour vos partages. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui avec quelques cartes de ma création personnelle en espérant que celle-ci puisse vous fournir beaucoup d'informations puisque j'y ai mis tout mon énergie et tout mon amour et à moi et à mes proches ça parle beaucoup et je voulais les partager avec toi si ça peut vous parler. Je tiens à le préciser que c'est à usage personnel. Donc, comme vous faites partie de la famille maintenant, on va regarder si je peux vous transmettre les messages avec ces cartes-là. Bien, il n'y en a que quelques-uns, quelques-unes plutôt. Donc, ce n'est pas toute la collection non plus. On va regarder quel message je peux te transmettre. Tu as le choix entre trois propositions. Tu as la fée, tu as la plume blanche et tu as le cœur, le numéro 3. Bien, nous allons commencer avec le premier choix qui est le choix numéro 1 qui est la fée. Quel message je peux te transmettre? Déjà, on va commencer par le petit mot des fées. Les trop de vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre grand les yeux. Donc, on te dit, hein, tu comprends, on ouvre grand les yeux. Ça peut être un cadeau emballé sous une autre forme. Ça peut être quelque chose que tu prends pour le coup, pour une mauvaise situation. On me dit vraiment ça, que c'est... Au départ, tu ne vas pas voir ça, tu ne percevras pas ça comme un cadeau. Ça peut être une embrouille et derrière cette embrouille, tu te rends compte au fait qu'il y avait quelque chose de plus grand et de plus beau. Tu vois? Un incident, un accident, les accidents ne sont pas forcément graves. Hein. Ça peut être justement que en rangeant tes courses, quelque chose se brise et de là, tu te rends compte des choses qui déroulent ou tout simplement en sortant tes courses de ta voiture, il y a un pot qui se brise sur le trottoir et qu'une belle inconnue vient te donner un coup de main et une chose en entraînant une autre, vous voyez, et blablabla. Bla bla bla. Ou tout simplement, ça peut être une belle histoire d'amitié qui t'ouvre des portes, qui t'apporte autre chose, qui te fasse connaître de nouvelles choses ou t'apporte de nouvelles perspectives dans la vie. Ça peut être autant de choses. Donc, c'est ce que l'on veut que tu saches avec cette première carte. Et ensuite, nous avons cette magnifique carte, encore une fois de plus, qui te parle de regarder. Hein. Il y a vraiment cette notion de regarde. Ne te laisse pas aveugler par quoi que ce soit. Il y a quelque chose qu'il faut que tu prêtes attention. Il y a des choses que tu jusqu'ici qui semblent être que des détails et que tu loupes. On te demande de bien regarder, de regarder encore, parce il y a quelque chose de plus grand, de plus divin qui se cache derrière tout ça. Et apprends à regarder. Il y a des gens qui disent je regarde, mais tu ne regardes pas vraiment. Tu vois? Tu regardes, mais tu ne vois pas. Parce qu'entre regarder et voir, c'est autre chose. Tu regardes, mais tu ne vois pas ce qui est en train de se jouer sous tes yeux. Comme il y a des gens qui disent, ben, je n'ai rien vu et pourtant ça se jouait là sous tes yeux depuis tout ce temps. Soit tu étais dans une sorte de déni ou tout simplement tu ne voulais pas voir, mais pourtant tu regardais. Tu vois, tu ne voulais pas voir, il y a quelque chose, on te dit ici, regarde bien, regarde, ouvre grand les yeux, regarde bien et ne laisse pas ton mental t'embrouiller. Ne laisse pas ton mental t'embrouiller. Parce que aussi, ça peut être une notion de le mental te dit, bah non, c'est pas ce que tu crois. Mais au fait, tu sais bien, ton intuition te dit, fais attention, fais gaffe, c'est ce que tu vois, c'est exactement ça. Donc, regarde bien, il y a des signes qui peuvent te peuvent te mener sur quelque chose de plus grand, de plus beau. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse exactement? Peut-être tu as demandé à tes guides, je ne sais pas à qui tu as demandé, mais on te dit c'est là à ta portée, c'est sous tes yeux, tu ne le vois peut-être pas, mais regarde encore. Il y a cette notion de regarde encore, c'est là, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose même, hormis de que ça arrive, c'est déjà là, mais tu ne le perçois pas encore. Sous la forme d'un cadeau. C'est déjà là, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est là. Tu comprends ça, tu comprends sans comprendre parce que tu te dis mais pourquoi est-ce que vous me faites vivre une chose pareille? Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas une fois pour toutes? C'est parce qu'il faut que par ton regard, par ton intelligence et surtout par ton intuition, tu vas devoir le développer. Tu vas devoir aller derrière, creuser
et ne pas louper les détails et voir ce qui s'y cache. Il y a quelque chose comme ça de très beau. Et moi, j'aime pas souvent ça parce que c'est souvent très... C'est même pas... C'est souvent très complexe, au fait. Quand on te dit regarde, regarde encore. Je peux te dire que moi, ça me saoule, là. Quand on te dit regarde encore, regarde, tu vois pas. Et ça, c'est la spécialité des guides. Quand on te dit regarde encore, tu te dis regarde quoi? Je vois pas. On dit regarde encore. Jusqu'à ce que tu te tapes, tu cognes ton orteil, tu te dis ah oui, je comprends pourquoi vous me demandiez de regarder. Au fait, ça avait quelque chose à voir derrière parce qu'on te parle du choix. En regardant, tu vas pouvoir peser le pour et le contre et pouvoir faire un choix. Il y a un choix qui doit être fait. Mais c'est à toi de peser le pour et le contre. C'est pour ça que l'on te demande de regarder encore. Est-ce que ce choix, il te convient? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui est celle que tu as toujours voulu faire? Est-ce que c'est celle que tu as toujours voulu mener? Est-ce que c'était cette vie-là, ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te correspond? Arrête de te mentir à toi-même et regarde encore. Sois honnête avec toi-même. Il y a encore cette notion de tu dois être honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même et fais un choix une fois pour toutes. Parce qu'on peut avoir affaire à des personnes qui font le choix et qui reviennent encore et toujours sur leur décision. Fais le choix et on va t'aider à avancer. Fais le choix et on va t'aider à trancher. Si tu fais le choix une fois pour toutes, les choses se présenteront à toi automatiquement. Tu vois, parce que ici le choix d'abord ça se fait de toi en toi. Le reste n'est que le reste là n'est que option. Hein. Tous ceux qui sont autour de toi, parce que le choix c'est d'abord toi. Qu'il y ait une famille que ça va certainement les impacter directement ou indirectement. C'est d'abord à toi de faire le choix. Si tu veux évoluer, si tu veux avancer, tu vas devoir faire ce choix là. Et quand tu fais ce choix-là, c'est d'abord de toi en toi. Ensuite, peut-être tu demandes l'avis des autres, mais tu sais déjà ce que tu dois faire. Parce que l'avis des autres, parce qu'on peut avoir ici quelqu'un qui vit une vie un peu comme par procuration. Qui est un peu, je ne sais pas comment je vais te dire ça. On a l'impression ici d'avoir quelqu'un qui vit une vie comme si tu étais condamné à vivre cette vie, comme si tu te disais tu ne mérites pas mieux ou tu ne vaux pas mieux que ça. Donc en fait, ce n'est pas la vie de tes rêves. Tu sais bien que si tu sors de cet état, ça va être certainement compliqué parce que le nouveau, le renouveau fait toujours peur. Ce que l'on ne connaît pas fait toujours peur. Parce que tu sais que si tu sors de cette situation, tu sais déjà que au moins tu sais que la situation dans laquelle tu es ne te convient pas. Mais tu t'y accroches parce que tu as peur de ce qui t'attend derrière. On a fait ça à quelqu'un qui peut avoir souvent des crises de panique. Tu as peur tout à coup comme ça pour rien. Rien ne t'effraie, rien ne te fait peur. Tu as l'impression que tout à coup, il y a quelque chose dans la maison qui te suit et puis ça te glace le sang littéralement. Tu as peur, ton cœur s'emballe. Mais en fait, c'est parce qu'il y a cette urgence de devoir faire un choix. Tu vas devoir faire un choix et passer à autre chose. On te dit qu'on sait que c'est pas évident, c'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Tu vas pleurer un bon coup et tu vas faire ce choix-là. Tant qu'à recommencer, parce que on te dit aussi, parce que quand il s'agit de faire un choix, à un moment donné, on te laisse le choix de choisir. Mais parce qu'il y a des choses que l'on peut changer et certaines que l'on ne peut pas. Parce que quand on te laisse le choix de choisir ici, ça veut dire à un moment donné, quand l'heure va arriver, parce que le fait de choisir ne fait que, on te laisse juste ton libre arbitre, on te laisse juste anticiper les choses. Mais le moment venu, quand il va falloir que cette situation s'impose à toi, veux ou pas, ça va être là, au fait, tu vois. Donc, on te laisse juste le choix de choisir aujourd'hui. C'est pas comme si en même temps, je sais pas comment je vais te dire ça, en même temps, c'est pas comme si on te laissait vraiment le choix. C'est juste qu'on te dit, bon, fais-le toi-même avant qu'on ne le fasse à ta place. Parce que le truc, c'est quand tu le fais toi-même, c'est compliqué, mais tu es soutenu par des personnes qu'on met automatiquement sur ton chemin, des voies s'ouvrent comme ça, un peu comme par magie sur ton chemin. C'est compliqué, mais tu rencontres d'autres personnes qui derrière emmènent cette énergie, cette vitalité, cette envie d'aller plus loin, des gens qui sortent de nulle part, qui te tiennent la main, qui te montrent le chemin, qui t'aident à avancer. Mais quand on fait le choix à ta place ici, ça te tombe dessus et généralement quand ça arrive, ça fracasse tout dans ta vie au fait. Tu perds absolument tout. Quand je dis tu perds tout, il y en a qui ont tout perdu parce que c'était comme ça, parce que tu n'as pas fait le choix. Et puisqu'il faut que tu comprennes, il faut tout déconstruire pour reconstruire à nouveau sur de bonnes bases. Désapprendre tout ce que tu connaissais.
Il y a quelque chose comme ça, peu importe que ce choix soit professionnel, spirituel, affectif, familial, financier. Il y a quelque chose ici que tu dois, il faut que tu tranches. Et tu connais, et mieux, personne mieux que toi ne sait ce qu'il faut faire comme choix. Parce que toi, au fait, tu le sais. C'est juste que tu retardes ce qui doit être fait, c'est tout. Et on te dit courage, patience. Courage, partir. Et il y a la souffrance ici qui a été barrée. Je ne sais pas pourquoi. Cette carte, j'ai toujours pas compris pourquoi j'avais mis ça là, ce souffrance. Donc c'est une souffrance ici. On te dit, si tu prends ce que j'en déduis, c'est que si on te dit courage ici, il est temps de partir, il est temps de faire le choix. Le choix, quand on te dit partir, ça ne veut pas dire qu'il est temps de tout abandonner et partir. Quoique c'est possible. Mais quand on te dit il est temps de partir, ça veut dire qu'il est temps de faire le choix et de tourner le dos à l'autre possibilité parce que tu ne peux pas avoir les fesses entre deux chaises, c'est pas possible. Quand tu fais le choix d'une chaise, soit tu prends la chaise de droite, soit tu prends la chaise de gauche et tu laisses l'autre chaise partir. Et tu ne te retournes plus sur ça. Tu te concentres sur celle que tu as pris. Et on te dit ici, courage, fais-le. Et parce que quand on barre la souffrance ici, ça veut dire la souffrance sera moindre parce que c'est nouveau. Peu importe les choix que l'on fait dans la vie, il y a toujours une difficulté à recommencer, à s'adapter, que l'on soit jeune, vieux. Ça impacte toujours. Que ce soit les enfants, que ce soit la famille, que ce soit toi-même, d'une façon directe ou indirecte, il y a toujours cet impact de devoir recommencer, de devoir s'adapter, de devoir réapprendre à nouveau. Ce n'est jamais évident, même quand on est à l'école, qu'on soit dans un secteur bien prédéfini et même dans la même entreprise, quand tu changes de poste, quand tu vas à l'étage du dessus, c'est toujours différent. Même si c'est les mêmes personnes que tu courtoies, il y a quelque chose qui change que tu vas devoir te réadapter. Et l'adaptation est toujours plus ou moins compliquée. Ça dépend de si tu y résistes ou si tu te laisses faire. Mais pas se laisser faire de te dire aussi je m'assois, j'attends, les choses vont se passer. Non, tu fais le travail pour que les choses se passent. Parce qu'avec la souffrance, comme je t'ai dit, c'est si tu fais le choix, le courage de faire le choix de partir, de laisser partir un choix et de garder un autre, la souffrance, ça va être moindre. Ça va faire mal, certes, parce qu'il va falloir s'adapter. Mais si on choisit à ta place, la souffrance sera encore plus grande. La personne qui peut choisir à ta place n'est pas forcément, et si on veut que la personne qui choisit à ta place n'est pas forcément divine, hein. C'est pas forcément quelque chose qui vient de l'au-delà. Ça peut être quelqu'un qui prenne enfin la position qu'il faut. Ça peut être ton mari, ça peut être ton boss, ça peut être ton enfant. Donc, c'est pas forcément, c'est quelquefois, comme je t'ai dit, ça te tombe dessus, mais quelquefois, ça peut être quelqu'un qui prenne cette décision-là. Et quand quelqu'un prend la décision que tu aurais dû faire depuis longtemps, une échéance que tu as repoussée depuis longtemps, on va prendre l'exemple, par exemple, d'une vie professionnelle qui ne te convient plus. Alors que si tu avais décidé de partir, tu aurais peut-être dû avoir une indemnisation ou une indemnité, je sais pas, ou tout simplement tu aurais pu renégocier pour pouvoir avoir une lettre de recommandation. Alors que si cette personne décide de te mettre à la porte, elle peut se servir de cette excuse en t'accusant d'une faute grave ou en chargeant ton dossier de quelque chose que tu n'as pas fait. Et qu'est-ce que tu fais? Tu pars bredouille, tu n'as rien. Et en plus, ton dossier, il est sali pour tes prochains demandes d'emploi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et ça fait beaucoup plus mal. Alors que si tu avais décidé de le faire avec cette indemnité, tu aurais peut-être eu quelques mois ou quelques semaines pour pouvoir vivre un peu aisément en attendant de chercher un nouveau travail. Et sans compter que tu aurais peut-être eu ton chômage à côté, alors que si on te renvoie pour autre chose, c'est possible que tu n'aies rien, tu perds tout. Il y a quelque chose ici comme ça. Et qu'est-ce qu'on te dit? Ici, on te dit ici, je suis engagé ailleurs, je ne suis plus libre. Ou je suis plus libre aussi, ça dépend. Je suis engagé ailleurs peut vraiment parler de quelqu'un qui te dise, je suis engagé ailleurs. Et je suis engagé ailleurs peut aussi une partie de toi-même parce que entre ce que tu fais, que toi tu es dans ce corps ici, que tu fais des trucs automatiques comme un robot et entre ton âme qui a fait un autre choix et toi qui persiste ici à faire quelque chose et qui ne te convient plus, qui devient comme un automatisme aussi, ça peut te parler de ça. Donc tu adaptes dans la situation.
Ici, on te demande aussi à prendre un peu plus de liberté, à ne plus laisser les autres choisir à ta place, à ne plus laisser les autres prendre des décisions. Ben, c'est ça, choisir à ta place, prendre des décisions à ta place, tout simplement. Tu es plus libre que ce que tu penses. Tu es plus libre que ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de arrête d'attendre. Parce que ce n'est pas je ne suis plus libre, c'est je suis plus libre. Donc tu es plus libre que ce que tu penses. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et encore l'oiseau qui est cet oiseau qui te parle encore aussi de liberté. Hein. De liberté, de tu es libre, tu as cette possibilité de t'adapter dans chaque endroit, dans chaque domaine. Possibilité que l'on te dise aussi, il peut y avoir, je ne sais pas pourquoi on me parle de l'effleurage, de quelque chose de plus, je ne sais pas si ça va te parler, on te parle d'effleurage, de quelque chose de plus doux, de plus léger, de plus cristalline. Bon, ok. Ça flotte au fait comme une plume, c'est plus léger, il y a quelque chose comme ça. Soit on t'encourage à être beaucoup plus léger, à ne plus rester crispé comme ça, parce que tu peux lâcher cette branche et partir aussi. Parce que répète, si tu as peur, tu peux même te répéter à toi-même que tu vaux plus que ça, tu peux te répéter à toi-même que tu mérites d'être libre, que tu mérites d'avoir le meilleur pour toi aussi. Il y a ça aussi, il y a ça que l'on te dit. Tu as la possibilité de creuser, tu as la possibilité de devenir ce que tu veux. Sauf si tu arrêtes de t'accrocher à quelque chose alors que tu t'arrêtes de t'accrocher à une branche alors qu'il y a tellement d'autres branches sur cet arbre aussi. Il y a cette notion de la nature. Et aussi, il y a un déménagement qui doit se faire. On te suggère, hein, tu fais ce que tu veux, d'aller beaucoup plus proche, de faire ce choix d'aller beaucoup plus proche de la nature. Oui, encore une fois, la nature. Il y a un pont que tu vas devoir traverser. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a ce pont-là qui traverse là. Il y a des arbres, il y a des arbres, il y a des oiseaux. Donc encore, on te dit, il y a quelque chose qu'il va falloir que tu fasses. Il y a une traversée qui doit se faire. Il va falloir que tu acceptes de partir, de monter, de gravir les échelons et d'aller vers autre chose, d'aller voir ce qui s'y cache derrière. Même si d'ici, on ne voit pas ce qui s'y cache, il y a quelque chose de plus beau parce que c'est vers là que les oiseaux se dirigent aussi et ça t'apporte cette liberté. Ah ouais, décidément. Tu vois? Aujourd'hui, on te dit clairement, hein, tu te laisses parce qu'avec les deux livres ouverts, il y a le début et la fin. Il y a l'ouverture ici, il y a le reflet de soi, il y a sa descendance. Ça, comme je te disais, ça impacte directement ou indirectement ta famille. Il y a cette notion de arrête de faire semblant. Il y a une possibilité et une porte qui s'offre à toi. Soit tu vas rester ici, tu vas rester dans cette illusion que l'on te donne, ce reflet que l'on te donne, cette fausse projection de toi-même ou de ce que tu vis. Parce que tu as l'impression de ton point de vue, de la vue que l'on t'a toujours fait miroiter. Il y a quelque chose de... On t'a fait miroiter ici quelque chose ou tout simplement même de ton point de vue, la façon que tu regardes, tu penses que c'est ça le meilleur. Alors que le meilleur est de l'autre côté. Il suffit que tu acceptes de franchir cette porte parce que tu as la clé. En même temps, on te dit tu as la clé et en même temps, c'est toi la porte. C'est fou ce que l'on dit. Parce que tu as commencé, il était temps, tu as commencé quelque chose, mais tu n'as pas terminé. Comme si c'est une de vie en vie. Aujourd'hui, tu viens terminer ce que tu avais à faire. Tu as commencé, on t'a laissé faire ce que tu avais à faire, mais aujourd'hui, on veut que tu saches qu'il y a une partie maintenant qu'il va falloir changer. Il est temps de fermer ce livre ici et de fermer ce parti et d'aller vers cette action pour laquelle tu es revenu. Ouais. C'est quelque chose de vie en vie. Hein. Il y a quelque chose ici qui est de vie en vie, d'âme en âme ici que tu dois faire, qui est un travail que tu dois faire, une mission pour laquelle tu dois... Il y a plusieurs missions, mais c'est comme s'il y a une en particulier pour laquelle tu dois régler ce problème une fois pour toutes. Dans celle-ci, tu es venu pour ça. D'où on te dit, c'est bon, il est temps de clore le chapitre et maintenant de faire exactement ce pourquoi tu es là. Voilà. Ça, c'était ta guidance, qui était beaucoup plus spirituelle qu'autre chose. Hein. J'espère que ça va te parler et tu peux adapter aussi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la fée.
Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la plume. Le choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Qu'est-ce que l'on te dit? La baguette magique, le choix numéro 2. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc arrête un peu de te plaindre et de te lamenter sur ton sort. Si tu veux avoir des belles choses dans ta vie, on te dit clairement, sors de cet état d'attente ici, sors de suivre quelqu'un qui ne t'apporte rien de bon. Sors de tout ça. Parce qu'il y a des belles choses qui t'attendent. Ah oui. Il y a des belles choses qui t'attendent. Hein. Tu as cette capacité d'être qui tu veux, de réaliser ce que tu as envie de faire. Il y a une forte connexion entre toi et la nature ici. Donc, c'est certainement, quand je dis connexion, ça ne veut pas dire que tu entends les arbres ou quoi que ce soit, quoi que c'est possible, mais c'est un endroit qui te régénère, c'est un endroit qui te permet d'y voir plus clair, de réfléchir, d'être en accord avec toi-même. Donc, tu dois te faire confiance ici. Et il y a le changement qui se passe. Tu es beaucoup plus libre et beaucoup plus légère que ce que tu penses, ce que tu crois savoir. Et tu en sais aussi beaucoup plus. Il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition et que tu laisses un peu tomber le mental qui prend le dessus et n'arrête pas de te dire non, tu peux pas, si sans lui, tu peux rien, tu ne seras rien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais on veut que tu saches que c'est pas ça ta vie. Tu es beaucoup plus que ça. On te dit partenaire. Hein? Un nouveau partenaire. Fuis, pose-toi des bonnes questions. Tu vois? Fuis, pose-toi des bonnes questions parce qu'il y a quelqu'un d'autre, au fait. Il y aura quelqu'un d'autre. Fuis, laisse tomber ça. Ce n'est pas le partenaire idéal. Parce qu'en plus, avec la carte, si, parce que comme je te disais encore, avant même de retourner le jeu, avec cette notion de tu vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Quand tu vois que tu es avec cette personne ou avec ces personnes et que ce n'est que souffrance, ce n'est que douleur, ce n'est qu'apitoiement sur soi-même, c'est pas ça l'abondance pour toi. Même si c'est compliqué, c'est difficile de laisser tomber cette personne, le fait de rester et de vivre cette énergie malsaine là, ce serait pas mieux de vivre autre chose, de détourner son attention de cette situation et d'aller vers quelque chose de plus nouveau? C'est un peu ça. Pose-toi les bonnes questions au fait. Je veux un leader. Oui, tu mérites d'avoir un leader. Et toi-même, tu es leader. Donc, tu veux, mais tu peux aussi faire de toi ce leader-là. Donc, du coup, imposer les choix. Quelqu'un qui te traite comme à ta juste, quelqu'un qui te traite à ta juste valeur. Quelqu'un qui te traite comme une reine, comme un roi, parce que tu le mérites. Parce qu'on doit te traiter comme ça. Parce que tout le monde mérite d'être traité comme ça. Tu ne peux pas laisser qu'on te piétine. Tu ne peux pas laisser vivre cette souffrance continuellement et te renfermer dans quelque chose ici pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vois, soit tu es une femme, soit tu es un homme très intuitif, très intellectuel, très cultivé aussi, très plus... tu as quelque chose en plus, on va dire ça comme ça. Tout le monde est cultivé, tout le monde est intellectuel, mais il y a quelque chose que toi, comme une restriction, tu te restreins de faire certaines choses ici parce que tu ne veux pas blesser l'autre personne. Tu te mets au niveau de quelqu'un ici alors que tu es tellement plus haut que ça. Tu vois? Un peu comme dire des choses complètement absurdes, faire des choses de façon idiote alors que tu sais bien que ce n'est pas ça, que tu vaux plus que ça, te rabaisser à un certain niveau parce que tu veux être au même niveau que cette personne, parce que tu ne veux pas la frustrer, parce que tu ne veux pas la blesser, alors que tu vaux tellement plus que ça. Un peu comme si tu te tassais, tu te taisais pour faire plaisir à cette personne, pour lui dire, bah, regarde, moi aussi je suis de ton milieu, moi aussi je parle comme toi, je m'exprime comme toi, moi aussi je suis comme toi, alors qu'au fait tu es beaucoup plus mieux. Tu ne peux pas faire semblant tu peux pas faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Surtout si c'est pour te rabaisser à ce point-là, ça ne te convient pas, ça ne te ressemble pas. Et ce n'est pas ça l'amour non plus.
Même, ça ne veut pas dire que c'est interdit, que tu ne peux pas vivre quelque chose de beau avec quelqu'un alors que toi, tu as peut-être un niveau un parcours plus élevé, un parcours plus grand. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut juste dire qu'il faudrait quelqu'un qui accepte ça, quelqu'un avec lequel tu puisses être vrai sans pour autant avoir besoin de jouer un rôle qui n'est pas le tien parce que tu ne veux pas te sentir dénigré ou dénigrer cette autre personne. Il y a quelque chose comme ça. Et ça peut aller dans les deux sens. Hein. C'est pas forcément... ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être que tu te mets à la hauteur de quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas ça ta vie. Tu peux pas passer tes journées. On va prendre un exemple très très simple ici. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux pas passer toutes tes journées en tailleur ou dans des habits complètement étroits pour faire plaisir à quelqu'un d'autre alors que tu es du style à t'habiller plutôt très relax. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que l'on te dit, reprends ton pouvoir en main, quoi. Ben oui, reprends ton pouvoir en main. On a le phénix ici qui renaît de ses cendres. Donc reviens à ta vraie nature. Laisse tomber tout ça. Parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui s'est perdu en chemin, qui ne sait même plus, au fait, à force de jouer ce rôle-là, à force de jouer à ce jeu dangereux, ne sait même plus qui il est vraiment. Un peu comme si en chemin, tu t'es perdu, tu t'es complètement oublié, tu sais même plus qui tu es. À force de faire semblant, tu sais plus si c'était vraiment, tu as toujours été comme ça et que tu te cachais à toi-même ou au fait c'est à force d'imiter l'autre personne que tu es devenu comme ça. Tu vois un peu quelqu'un, à force de se répéter ou à force que l'on te répète que tu n'en vaux pas la peine, que tu n'es pas assez ici, tu finis par le croire. Tu finis par croire que sans cette personne, tu n'es rien. Ou si cette personne n'est pas avec toi, personne d'autre ne t'aimera. Il y a quelque chose comme ça. Et tu vas finir par comprendre au fait que tu vaux plus que ça. Mais pour le comprendre ici, ce n'est pas les personnes extérieures qui vont te le dire. C'est à toi-même d'abord de prendre ton pouvoir en main et de te dire au fait, je suis plus que ce qu'ils veulent bien me faire croire. Je vaux tellement plus, je suis tellement plus belle que ça, tu vois. Tu vois, et puis prendre, te servir de cette expérience du passé là. Parce qu'on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui a oublié ses origines, qui a oublié sa vraie nature aussi. Qui aujourd'hui, tu te sers de ton expérience du passé, de ce qui fut un temps pour toi, un, un handicap peut devenir ta force aujourd'hui. Toute cette expérience que tu as vécue, que tu as portée tout le long de ta vie ou de ton séjour avec cette personne, devient pour toi une sorte d'une force, une sagesse. Donc du coup, tu ne retomberas plus dans ces pièges-là. Ça, plus jamais. Ah oui, tu trouves le juste équilibre. Tu sais maintenant, tu trouves le juste équilibre ici dans la vie. Tu sais maintenant comment peser le pour et le pour et le contre. Tu les détectes de loin, les mythos, quoi. Tu vois quelque chose comme ça. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire et tu sais ce que tu vaux. Tu sais comment te mettre en valeur et tu sais comment mettre les autres en valeur. Au fait, maintenant, tu sais, tu trouves le juste milieu, tu sais comment faire pour que les choses soient à ton avantage, mais c'est pas dans le but d'étouffer l'autre, mais c'est vraiment dans le but de maintenant, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'on a longtemps été étouffé. Parce qu'on a longtemps été enfermé dans quelque chose de complètement restreint, alors que tout autour, il y avait la possibilité de nager dans des eaux plus grandes. Tu vois? Ici, on voit avec cet oiseau, je sais pas, tu vois cet oiseau ici qui vient de nulle part, qui dit, allez, vas-y, bouge. Pousse plus haut, pousse, tu vas pouvoir te dégager parce qu'il y a tellement d'autres choses de plus belles. Tu es resté dans quelque chose de restreint parce qu'on t'a dit que c'était ça, une sorte de prison dorée ici à 2 balles, qui n'en est même pas un. Parce qu'on te fait croire que c'est ça la vie, on te fait croire que c'est ça le plus beau, alors qu'il y a d'autres choses tellement de plus beaux ailleurs. Non seulement la liberté n'a pas de prix, tu as été restreint ici dans quelque chose, dans une sorte de maison. Ça, moi, je te dis, on parle d'une maison ici et ça fait longtemps que tu es là-dedans. Alors qu'il suffit de sortir de là avec des petits trucs, des petits miettes comme ça que l'on jette, des petits miettes ici parce que tu te dis je ne mérite pas mieux, je ne vaux pas mieux. Et comme un éclat de génie vient de nulle part, ou même un grand-père, ça peut même être ce grand-père ici qui vient te dire en rêve et qui vient te dire vas-y, libère-toi ma fille ou libère-toi mon enfant. Tu mérites tellement mieux que ça. Tu es quelqu'un en or, tu es tellement belle, tu es tellement sensuelle. Parce qu'on voit les nageoires. La queue de cette sirène est en or.
Et l'or, c'est vraiment en spiritualité, c'est vraiment quelque chose de plus, c'est encore plus grand. Tu vois, on dit tu es tellement plus que ça. Parce que la personne a vu en toi ce potentiel et a voulu éteindre ton feu. D'où ce phénix qui renaît de ses cendres. Donc, en fait, tu comprends et tu as compris que tu vaux tellement plus que ça. Et on peut avoir ici affaire à quelqu'un qui pourra l'enseigner aux autres, qui pourra aider les autres à sortir de cet emprisonnement dans lequel ils sont. Aujourd'hui, tu pourras être plus tard, si tu n'y es pas encore, une sorte de coach pour les autres ici, pour te servir de ton expérience du passé, pour les faire comprendre qu'il y a autre chose, que l'on peut se défaire de ces chaînes. Qu'il ne faut pas attendre les personnes extérieures, mais il faut qu'on fasse confiance à son intuition, à son âme et demander de l'aide, même si de l'aide commence d'abord par soi-même. Parce qu'on te dit, la bonne charité commence par soi-même. Parce que la personne que tu appelles à l'extérieur qui vient t'aider peut encore, au contraire, t'aider et te faire t'enfermer dans autre chose, sous prétexte qu'il t'a aidé et te faire une sorte de chantage. L'aide ici, d'abord, c'est toi-même qui va t'aider. Et le reste viendra après, tout naturellement. Pas besoin de faire les associations malsaines et te retrouver coincé dans quelque chose. On te le déconseille vivement. Bien, et nous allons terminer avec toi qui as choisi le cœur. Le cœur. Quel message pour toi? Oh là là. Quel message pour toi? Regarde ce qui est sorti. La date de fabrication, le groupe, les droits de production, tout ça. Bon, soit on a fait ici à quelqu'un qui est en train d'écrire son livre, aussi qui est en train de faire sa bibliographie, ou qui est en train de faire une sorte de mémoire, qui est en train d'écrire ses mémoires. Mais on a fait ici à quelqu'un qui est en train de mettre en ordre toutes les choses dans sa vie, qui fait une sorte d'introspection et qui se dit aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais qui je suis et je sais où j'ai envie d'aller. On a fait à quelqu'un qui vient de loin, qui a réussi à créer quelque chose, à mettre ça n'a pas été évident. On peut avoir quelqu'un aujourd'hui qui a fait... Pourquoi on me parle de ce personnage Chopper? On peut avoir quelqu'un qui est auto-entrepreneur aujourd'hui, mais ça n'a pas été évident. Et même maintenant, c'est pas évident, mais avoir déjà son matricule et être déjà reconnu comme tel et être affilié à un certain groupe, c'est déjà une fierté. Être référencé à quelque chose d'officiel, c'est une fierté. Ça a fallu du temps, ça a été dur, ça a été blanc, mais tu as réussi à le faire. C'est ce que l'on te dit avec cette carte. Non, ceux-ci sont à l'envers, mais bon. Ben oui, il a fallu du temps pour ça. Hein. Il a fallu du temps, il a fallu prendre en considération toutes ces pensées. C'est vraiment les recherches ont pris beaucoup de temps, comme je te dis. On allait chercher très très loin, même dans ses ADN. On a laissé tomber beaucoup de choses. On a puisé en soi. On a fait confiance à son esprit, à son intellect aussi. On s'est servi de tout ce que les parents ont transmis. Ça peut être aussi quelqu'un qui écrit l'histoire de sa vie aujourd'hui, qui écrit l'histoire de sa famille, ou du moins tout ce qui lui a été transmis a été pour elle aujourd'hui comme une force. On écoute son cœur, on va au rythme de son cœur, on fait confiance. Il y a quelque chose ici, moi je te dis, avec les ancêtres, avec ton ADN, avec ton affiliation, ta descendance qui font qu'aujourd'hui, tu es la jean fille ou le jean fils tu représentes quelque chose ici d'une lignée de guerrier ou de guerrière. Tu fais confiance à ton intuition, tu apportes beaucoup plus de légèreté, tu mets de la vérité dans ton histoire. On peut avoir ici même... oui, il y a toutes les clés. Hein. Ça fait longtemps que tu l'as cherché, cette situation. Une connexion à des racines indiennes aussi. À un dieu en particulier. Hein. On avait ici quelqu'un qui est connecté directement, qui écoute beaucoup plus qui est beaucoup plus connecté là-haut. Je dirais pas que tu n'es pas, c'est pas comme si tu n'es pas complètement ancré sur Terre. Tu es sur Terre, mais c'est comme si tu es plus là-haut que sur Terre.
Un peu comme si tu es sur terre comme une sorte de zombie. Au fait, tu te demandes qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi mon rôle? Pourquoi je suis là? Et tu te sers de tous ces questionnements pour en faire quelque chose de bien. C'est comme si tu te sers de tous ces questionnements pour creuser, de savoir, même si tu n'es pas auto-entrepreneur et que tu n'as pas créé, tu ne veux pas, tu n'as pas encore mis en place un livre, une certaine connaissance. Ici, on a affaire à quelqu'un qui est en train de creuser pour savoir d'où elle vient, d'où vient l'humain. Est-ce que ce que l'on m'a appris à l'école, on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui que tu as même été dans les écoles strictes où il y a je vois des sœurs, quoi. On dit les sœurs, je pense. Dans des écoles très strictes aujourd'hui, que tu n'es plus dans ce monde-là. Tu as compris qu'il y a autre chose derrière tout ça. Au fait, tu désapprends tout ce que tu as appris. Tu comprends, tu vois plus clair. Il y a une connaissance qui est en train de... Un truc, une ouverture sur l'au-delà, qui font que même si aujourd'hui tu n'as pas écrit des livres, si aujourd'hui tu ne transmets pas, tu finiras par le faire. Tu finiras par le faire. Mais tu n'es pas seul. On a fait ici à quelqu'un qui est très bien entouré. Non seulement tu as des ancêtres à, pourquoi on me dit intergalactique? What? Intergalactique. Bref, je t'ai dit, si ça te parle, tu sauras. Et une ouverture sous un autre monde, au fait. Sous un autre monde qui n'est pas la Terre. On va pas aller chercher plus loin. C'est toujours comme ça, tu fais, après tu dors, tu te retrouves ailleurs, tu sais pas comment tu as fait pour y aller. C'est quelque chose qui devient ça prend beaucoup de temps, hein. Ça prend beaucoup de ton énergie, ça devient très très passionnant et très passionné. C'est vraiment le fait de je me reconnais en ce que j'apprends. Donc on a fait ici à quelqu'un qui regroupe les informations et ça lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et une sorte d'attraction au fur et à mesure qu'elle découvre, elle comprend, elle accède à d'autres choses. Ce n'est plus au niveau des écrits, mais elle a certainement dû les apprendre dans les écrits des romans, des discours, des conférences, tout ce que tu veux et même en pratiquant. Mais maintenant, ce qu'elle sait, le tri qu'elle a pu faire, c'est plus au niveau de son âme, de son esprit que dans les livres. Mais elle a commencé dans les livres. Et du coup, ça lui prend beaucoup de temps. Ça lui prend beaucoup de son énergie, mais c'est quelque chose de passionnant dans le vrai sens. C'est pas qu'elle n'en dort plus, mais c'est juste qu'elle commence à comprendre. Et c'est qu'elle comprend, beaucoup ne comprennent pas ou ne comprendront pas. Parce qu'elle est partie au-delà de la terre. Hein. Elle est partie, cette femme ou cet homme est parti au-delà de la terre. Il y a clairement ici quelqu'un qui je sais pas comment je vais te dire ça. Il y a un fil, il y a quelqu'un qui sort là, qui c'est pas, soit on a fait ça à quelqu'un qui sort, qui commence à comprendre. Il y a un fil là qui passe de ton omoplate en haut qui te relie. Un peu, tu es comme sur le poisson sous une flèche. Comment je vais te dire ça? Regarde, tu es comme ça, tu vois? On a ça là, on a comme on va dire que ça c'est un fil. Et toi, tu es là comme ça. Tu es là comme ça, comme sur ce fil. Ta tête est là, ton pied est là. Tu es là comme ça et le fil te traverse de haut en bas. Tu n'es pas debout, mais tu es plutôt allongé. Ça passe vraiment au niveau de ton cœur, au niveau là, ça te traverse là. Je sais pas si tu montes et tu descends, mais il y a quelque chose comme ça qui fait que tu comprends. On me dit absolument. Et quand même, tu as vu ta vidéo s'est coupée. Quand ça se coupe comme ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Bref. Comme je disais avant que ça se coupe, il y a Isis, quoi. Je vais le dire, il y a Isis. On te dit ici, laisse une chance, essaie encore. Il y a une possibilité qu'il y ait des choses que tu ne comprennes pas, ou des choses que tu as envie d'y accéder et que tu te dis c'est pas bon. Il y a une possibilité que tu aies testé quelque chose ici qui t'a rendu mal ou qui t'a rendu malade ou que tu te dis peut-être en fin de compte je me suis trompée, peut-être au bout du compte c'est pas ce que je dois faire.
On te dit, laisse une chance et essaie encore, ne baisse pas les bras parce que tu y es presque. C'est pour ça qu'ils veulent absolument t'empêcher d'évoluer. C'est pour ça qu'ils veulent absolument que tu n'y accèdes pas parce que tu y es presque. Et comme tu y es presque et comme tu vas ouvrir les portes et tu vas comprendre beaucoup de choses, ça n'arrange pas plus d'un. Voilà. Il y a quelqu'un, ici on te dit, je suis obsédé par toi, je suis fou de jalousie. Je suis obsédé par toi, je suis fou de jalousie peut parler d'un partenaire qui est à tes côtés et qui ne comprend pas ce qui se passe dans ta vie et que l'on te dise peut-être laisse une chance à cette personne. Elle et toi, il y a une possibilité que vous soyez complémentaires dans ce que tu es en train de vivre ou dans ce que tu veux, ce vers quoi tu es en train de te tendre là. Et il y a une autre interprétation. Je vais chercher les mots juste pour le dire. Je vais chercher les mots juste pour le dire. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est... tu es engagé, mais ailleurs, quoi. Tu es engagé ailleurs. Je sais pas comment je vais te dire ça. Si ça te parle, tu comprendras. Si tu as fait quelque chose pour être engagé ailleurs, tu comprendras. Je vais pas entrer dans les détails. Déjà que ta vidéo, c'est déjà la deuxième. J'ai assez d'espace là. Mais pour ce jeu de cœur, ça fait déjà la deuxième fois que la vidéo se coupe. Du coup, ça m'empêche de dire beaucoup de choses. Bon, si tu es engagé ailleurs, tu vas comprendre. Quand je dis engagé ailleurs, si tu l'as fait, tu comprendras. Voilà, décidément. On nous parle des rencontres ici, hein, d'un rendez-vous, d'un flirt. Tu as flirté avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous qui va se faire, ça c'est sûr, que ce soit sur Terre ou que ce soit ailleurs, c'est écrit, c'est mis, tu as commencé à flirter avec, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien. Et c'est le soleil, la joie, l'aboutissement, la concrétisation, même peut-être tu es déjà marié. Mais il y a ici quelque chose qui te dépasse, qui te dépasse beaucoup plus que ce que tu... Je ne sais pas si tu savais ce que tu faisais au fait, mais il y a quelque chose qui te dépasse, que tu dois encore savoir, que tu dois encore apprendre. Tu te retrouves un peu bloqué, tu te demandes, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que pourquoi je me retrouve là? Tu dois savoir, parce qu'on te dit ce n'est pas perdu, ça dépend de comment tu vas faire les choses. Parce qu'il y a quelque chose que il y a quelques temps, une situation qui tourne en boucle ici, qui tourne en rond, et tu as l'impression d'avoir fait le faux pas. Tu as l'impression d'avoir, tu voulais en savoir plus, ou du moins, tu as pensé qu'en faisant cet accord avec cette personne ou avec cette chose ici, ça t'aurait permis de comprendre plus clair. Oui, mais c'est pas faux. C'est juste que entre ce que tu es en train de vivre et entre les infiltrations, ça apporte, ça déséquilibre ici. Si tu, moi, je te dis, si tu comprends ce que je veux dire, tu vas comprendre. On ne va pas aller plus loin que ça dans les interprétations aujourd'hui. Et on a la boîte qui s'ouvre, la libération, la concrétisation, la liberté. Tu te mets à nu parce que tu t'es mis à nu et tu vas comprendre aussi beaucoup de choses. On voit ici, hein, moi je te dis, il y a quelque chose ici comme une... tu vois, il y a les cartes à terre. Les cartes à terre, ça nous parle de l'obscur, de ce que l'on perçoit sans vraiment percevoir, ce que l'on entend, ce que l'on dit. Mais ça nous parle surtout de l'ésotérisme, moi j'entends plus occulte. Occulte n'est pas forcément mauvais, hein, ça dépend de comment tu t'en sers. Donc il y a quelque chose que tu as fait, je ne sais pas si c'est à cette pleine lune ici, ou c'est en janvier que tu as commencé. Mais ça a ouvert, comme si ça a ouvert certaines portes ici. Certaines portes et tu as l'impression quelquefois de ne pas vraiment être toi. Mais c'est pas, moi je vais te dire, mais c'est pas mauvais en soi. Hein. C'est pas mauvais en soi, il reste une carte. C'est pas mauvais en soi, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que, vous voyez, c'est pas mauvais en soi. C'est juste que tu commences à voir des choses que tu n'aurais pas dû voir. Cet hibou, il me fait peur. Cet hibou, il me fait bizarre. Ouais, tu as l'impression d'être hanté aujourd'hui, mais tu ne l'es pas. Non, tu n'es pas du tout hanté. C'est juste que
il y a les choses que tu commences à voir que tu ne voyais pas avant, comme les infiltrations là qui te mettent un peu la tête à l'envers. Tu comprends ça, comprendre, mais tu sais qu'il y a quelque chose d'autre qui vient se mêler à ce que tu es en train de vivre. Mais il suffit que tu ouvres grand les yeux. Parce que tu as cette possibilité-là de comprendre. Tu sais manier le... Comment? Tu sais voir, au fait. Tu peux voir. N'aie pas peur. Regarde encore. Parce que tu as l'impression, on te dit, regarde encore. Regarde encore. N'aie pas peur. J'ai l'impression que c'est le jeu du cœur. Si tu as choisi la fée et que tu as choisi le cœur, ça va rejoindre. Même si c'est pas le même, même si tu n'as pas choisi les deux, il y a quelque chose qui rejoint d'une façon ou d'une autre le premier choix. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de autre chose. Parce qu'avec le soleil ici, et avec les dieux qui sont autour de toi, je ne sais pas si tu y crois, mais il y a comme avec les dieux et les déesses, il y a même Isis là. Je ne sais pas si tu fais une offrande, tu fais la fête, tu célèbres des trucs, tu donnes du vin, tu as un hôtel, quelque chose comme ça. Qui te permettent d'y voir plus clair, de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais il y a une impression de déjà vu. Et aussi, il y a cette impression de que, parce que tu vis, il y a des choses que tu vis aujourd'hui qui semblent pour toi être complètement illogiques, qui te semblent paranormales. Mais le paranormal, en clair, c'est ce qui est normal. C'est juste que ce que les gens appellent paranormal, c'est ce qui n'est pas perçu. Comme là, tu courtoies des personnes qui sont au fait avec toi au quotidien, mais que jusqu'ici, tu ne voyais pas. Je ne sais pas comment je vais te dire ça. Un peu comme si les gens qui ont vécu chez toi avant, en même temps, tu as traversé une porte et vous vous courtoyez au quotidien. Du coup, tu ne sais pas. Tu te demandes, mais il y a une infiltration, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert des portes malsaines. Non, au fait, c'est juste que tes yeux voient plus clair, au fait, tu vois. Il y a une infiltration. Quand je te dis une infiltration, et on me demande d'être plus clair. Quand on te dit une infiltration, c'est pas en soi que c'est mauvais. Quoi qu'il va falloir quand même que tu fasses attention à ne pas... Mais maintenant, ta vue est plus aiguisée et plus claire. Tu vois ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Comme le bon peut être déguisé en mauvais et le mauvais peut être déguisé en bon. On veut que tu saches que c'est juste que tu commences à voir les choses. Tu commences à comprendre, à voir aujourd'hui que que tu courtoies un certain monde, que chez toi n'est pas vraiment chez toi ou que chez toi tu vis avec d'autres personnes. C'est comme on dit souvent la mémoire d'un lieu de vie. Parce que si tu regardes au-delà de ça, où tu vis aujourd'hui, avant il y a des personnes qui ont vécu là, tu ne sais pas si avant et c'était un hôpital, un orphelinat, ou si même ta maison est construite sur une sorte de cimetière, il y a quelque chose comme ça avec toi si ça te parle. Ou même c'est possible que tu vives non loin d'un cimetière et que c'est juste que les maisons qu'il y a aujourd'hui, à côté à la maison qu'il y a aujourd'hui, c'était avant, le cimetière était plus grand que ça. C'est juste qu'à un moment donné, le gouvernement ou la commune de la mairie de ton pays, de ton village a décidé de réduire ce truc-là, de réduire ce cimetière et d'en faire des lieux d'habitation. Donc tu ne sais pas ce qui était là avant, c'est juste que tu courtoies d'autres énergies qui viennent, qui sont de passage ou même qui ont toujours vécu là. C'est juste qu'avant tu ne les percevais pas. C'est comme moi je dis toujours, tu restes dans ton salon du coin de l'œil, tu vois quelqu'un passer, elle ne t'embête pas, tu ne l'embêtes pas, c'est juste que c'est chez elle aussi et en même temps c'est chez toi. C'est juste que il y a eu une brèche temporelle ou tout simplement il y a eu une ouverture qui a fait qu'en ce moment, toi aussi tu as perçu cette personne passer et elle aussi elle t'a vu ou pas. Parce qu'il y a quelquefois des regards, vous regardez, une façon de dire, ah, donc c'est toi qui habites ici alors. Et l'autre, ah, bah ouais, bon ok. Du moment que tu m'embêtes pas, je t'embête pas. En fait, c'est comme ça dans ton cas. C'est comme ça. J'espère que vous a parlé cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.